Bonjour mesdames, chapitre 4, on est dans le vidéo numéro 2 concernant l'énergie thermique. Donc le terme énergie thermique, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, donc ça fait référence évidemment à de la chaleur. Donc au niveau d'une substance, en quoi ça consiste? En fait, c'est au niveau de l'agitation de ces molécules, de ces particules. Donc plus un élément a d'énergie thermique, plus ces particules vont être agitées, plus elles vont se déplacer rapidement. Comment ça se mesure l'énergie thermique? En fait, globalement, ça ne se mesure pas. On peut pas mesurer l'énergie thermique. Par contre, on peut avoir une idée de l'agitation des particules en mesurant la température avec un thermomètre. Donc, quand on fait, par exemple, chauffer de l'eau sur un rond, on va mettre de l'eau dans le chaudron, on va mettre le chaudron, pardon, sur le rond et on va ouvrir le rond et il va chauffer. Donc, en chauffant, va transférer une partie de sa chaleur à notre chaudron, qui lui va transférer une partie de sa chaleur à notre eau. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un chaudron 2 fois plus gros? Ben, ça va être beaucoup plus long à faire chauffer. Donc, la masse a une influence sur la quantité de chaleur qu'une substance peut absorber. Par contre, il y a aussi le facteur qu'on doit considérer qui est de la température. Donc, tout dépendant à quelle température tu veux faire chauffer ton eau, est-ce que tu veux la faire bouillir ou tu veux seulement la faire chauffer? Donc, la variation de température aussi, si tu la fais moins chauffer, tu as besoin de moins de chaleur. Et il y a un dernier facteur qui s'appelle la capacité thermique massique, qui est une propriété caractéristique des substances, qui nous donne comme information combien d'énergie ça prend à une substance pour la faire augmenter sa température. Donc, chaque substance, par exemple l'eau, l'huile, n'ont pas la même capacité thermique massique puisque c'est une propriété qui est caractéristique. Si tu mets du lait, par exemple, dans un chocolat chaud, pour ne pas dire un café, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que ton lait, comme il est plus froid, il a moins d'énergie thermique, il a moins de chaleur. Ton café ou ton chocolat chaud est très chaud. Donc, il y a toujours un échange de chaleur, un échange d'énergie thermique qui va se faire entre le corps le plus chaud et le corps le plus froid. Donc, celui qui est chaud va aller réchauffer le corps le plus froid et cet échange de chaleur-là va se faire jusqu'à ce que les deux éléments aient la même température. Et ça, c'est vrai pour toutes les substances qui vont transférer de la chaleur. C'est quoi la capacité thermique massique? Donc là, j'ai mis le petit tableau qui provient de votre cahier pour vous donner une idée des valeurs chiffrées. Donc, il y en a encore plein. Là. Chaque substance a sa capacité thermique massique et elle se mesure en joules par gramme par degré Celsius. Donc, par exemple, pour l'eau, qui est la substance que nous allons utiliser le plus fréquemment, c'est 4,19. Ça veut dire que ça prend 4,19 joules pour que 1 gramme d'eau augmente sa température de 1 degré Celsius. Donc, 4,19 joules. En contrepartie, pour le sable, donc si vous êtes déjà allé à la plage, vous avez constaté que du sable, c'est toujours très chaud quand on est nu-pied et qu'il fait très chaud à l'extérieur. Donc pour le sable, pour augmenter la température de 1 degré Celsius de 1 gramme de sable, il faut fournir seulement 0,8 joules d'énergie. Donc c'est presque 5 fois moins d'énergie nécessaire que pour l'eau. Donc c'est ce qui explique que le sable devient toujours beaucoup plus chaud que l'eau. Dommage parce qu'on se baigne dans l'eau et non dans le sable. Comment on met en lien tous ces paramètres-là? Ben, on a une équation qui relie la chaleur, la masse, la variation de température et la capacité thermique massique qui est représentée par Q, qui est le symbole de la chaleur en joules, est égal à la masse en grammes, multiplié par la capacité thermique massique, multiplié par le delta T, la variation de température. La variation de température, c'est la température finale moins la température initiale. Exemple. Quelle quantité de chaleur est nécessaire pour augmenter de 80 degrés Celsius la température de 1 litre d'eau? Et là, je vous mentionne que 1 litre d'eau, ça pèse 1000 grammes. Donc, on a une masse de 1000 grammes, on a une variation de température de 80. On aurait pu vous fournir dans la question simplement la température initiale, la température finale. Et vous remarquez que le C de l'eau n'est pas mentionné dans la question parce qu'il est toujours écrit sur votre feuille de formule. Si c'est pour une autre substance que l'eau et que c'est pas écrit sur votre feuille de formule, on va vous le fournir dans la question. Donc, on veut calculer la quantité de chaleur, on veut calculer l'énergie, c'est le Q. Q est égal à la masse fois le C fois la variation de température. Donc, 1000 fois 4,19 fois 80 pour un total de 335 200 joules. Et voilà, c'est déjà terminé. Évidemment, on peut faire varier ce qu'on va vous demander. On peut vous demander de calculer la masse, on peut vous demander d'identifier une substance en trouvant son C, parce que c'est une propriété caractéristique. Ou on pourrait vous demander aussi de calculer une température à partir de cette formule-là, selon les informations qu'on va vous donner. Et voilà, merci beaucoup. Bye bye!